Le gouvernement voit rouge. Emmanuel Macron souhaite faire voter une loi si le conseil d'administration de Renault n'abaisse pas le salaire de son PDG. En 2015, Carlos Ghosn a touché plus de 7 millions d'euros. Mais du côté des syndicats, on ne croit pas à ces menaces. Là, on va nous faire du cinéma autour de ça. Vous savez, ça fait des années qu'ils en parlent de limiter les salaires, etc. Mais toutes les semaines, on apprend finalement que, je pense à mes camarades d'Aulnay, le lendemain de la fermeture, ils ont annoncé des records de rémunération. Donc tout ça, moi, j'y crois pas. Si Emmanuel Macron hausse le ton, c'est parce qu'il y a quelques jours, les actionnaires avaient pourtant voté contre cette rémunération, une première en France. Un vote consultatif, pas pris en compte par le conseil d'administration. Une méthode qui dérange même le MEDEF, le syndicat patronat. Moi, je suis un peu choqué, en effet, qu'aussi vite, on ait entériné des conditions de rémunération que je ne conteste pas sur le montant, parce qu'ensuite, je ne connais pas le détail, que je conteste sur le fait qu'il y a eu un say on pay des assemblées générales qui ont dit non, et que le conseil d'administration, une heure après, a entériné quand même malgré le non. Voilà. Dans les rangs de l'opposition, on ne comprend pas au contraire cette offensive contre la rémunération du PDG de Renault. Ces salaires sont en effet spectaculaires et incompréhensibles, mais ce sont aussi les salaires des grands dirigeants des grandes entreprises qui réussissent. Un argument justement défendu par la marque aux losanges. En 2015, Renault a affiché un chiffre d'affaires record de plus de 45 milliards d'euros.